Chapitre 215. Je suis le bon pasteur. Le temps de la loi nouvelle est venu. Tout se renouvelle, et un monde nouveau, un nouveau peuple, un nouveau royaume se lève. Maintenant, ceux du temps passé ne connaissent pas tout cela. Eux connaissent leur temps. Ils sont comme des aveugles amenés dans un nouveau pays où se trouve la maison royale du Père, mais de laquelle ils ne connaissent pas l'emplacement. Je suis venu pour les conduire et les y introduire, et pour qu'ils voient. Mais je suis moi-même la porte par laquelle on accède à la maison paternelle, au royaume de Dieu, à la lumière, au chemin, à la vérité, à la vie. Et je suis aussi celui qui est venu pour rassembler le troupeau resté sans guide et pour le conduire dans un unique bercail, dans celui du Père. Je connais la porte du bercail, car je suis en même temps la porte et le berger. Et j'y entre et en sors comme et quand je veux, et j'y entre librement et par la porte, car je suis le vrai berger. Quand quelqu'un vient donner aux brebis de Dieu d'autres indications, ou cherche à les dévoyer en les amenant à d'autres demeures et d'autres chemins, ce n'est pas le bon berger, mais un faux berger. Et de même, celui qui n'entre pas par la porte du bercail, mais cherche à y entrer par un autre endroit, en sautant par-dessus la clôture, n'est pas le berger, mais un voleur et un assassin qui y entre avec l'intention de voler et de tuer, pour que les agneaux qu'il prend n'aient pas de voix pour se plaindre et n'attirent pas l'attention des gardiens et du berger. Et aussi, parmi les brebis du troupeau d'Israël, des faux bergers cherchent à s'insinuer pour les faire sortir des pâturages, loin du vrai berger, et ils y entrent, disposés à les arracher au troupeau par la violence, et à l'occasion, ils sont disposés aussi à les tuer et les frapper de tant de manières, pour les empêcher de parler et de dire aux bergers les ruses des faux bergers, et de crier vers Dieu de les protéger contre leurs adversaires et les adversaires du berger. Je suis le bon berger, et mes brebis me connaissent, et me connaissent ceux qui sont pour toujours les portiers du vrai bercail. Eux ont connu moi et mon nom, et ils l'ont dit pour qu'il fût connu d'Israël, et ils m'ont décrit, et ils ont préparé mes chemins. Et quand ma voix s'est fait entendre, voilà que le dernier d'entre eux m'a ouvert la porte en disant au troupeau qui attendait le vrai berger, au troupeau groupé autour de son bâton, « Voici, celui-ci est celui dont j'ai dit qu'il vient derrière moi, un qui me précède parce qu'il existait avant moi, et moi je ne le connaissais pas. Mais pour cela, pour que vous soyez prêts à le recevoir, je suis venu baptiser avec l'eau pour qu'il soit manifesté en Israël. Et les bonnes brebis ont entendu ma voix, et quand je les ai appelées par leur nom, elles sont accourues, et je les ai amenées avec moi, comme le fait un bon berger que les brebis reconnaissent à la voix et qu'elles suivent partout où il va. Et quand il les a fait toutes sortir, il marche devant elles, et elles le suivent, car elles aiment la voix du berger, alors qu'elles ne suivent pas un étranger, mais au contraire fuient loin de lui, parce qu'elles ne le connaissent pas et le craignent. Moi aussi, je marche devant mes brebis, pour leur indiquer le chemin, et pour affronter le premier les dangers, et les signaler au troupeau que je veux conduire en lieu sûr, dans mon royaume. » L'un des pharisiens réplique, « Israël ne serait-il plus le royaume de Dieu ? Israël est le lieu d'où le peuple de Dieu doit s'élever à la vraie Jérusalem et au royaume de Dieu. Et le Messie promis alors, ce Messie que tu affirmes être, il ne doit donc pas rendre Israël triomphant, glorieux, maître du monde, en assujettissant à son sceptre tous les peuples
et en se vengeant, oh, en se vengeant férocement de tous ceux qui l'ont assujetti depuis qu'il est peuple. Rien de cela n'est vrai alors. Tu nies les prophètes. Tu traites de sots nos rabbis. Le royaume du Messie n'est pas de ce monde. C'est le royaume de Dieu, fondé sur l'amour. Il n'est rien d'autre. Le Messie n'est pas le roi des peuples et des armées, mais le roi des esprits. C'est du peuple élu que viendra le Messie, de la souche royale, et surtout de Dieu qui l'a engendré et envoyé. C'est par le peuple d'Israël qu'a commencé la fondation du royaume de Dieu, la promulgation de la loi d'amour, l'annonce de la bonne nouvelle dont parle le prophète. Mais le Messie sera roi du monde, roi des rois, et son royaume n'aura pas de limite, ni de frontières, ni dans le temps, ni dans l'espace. Ouvrez les yeux et acceptez la vérité. Nous n'avons rien compris à ton radotage. Tu dis des paroles qui n'ont pas de sens. Parle et réponds sans parabole. Es-tu, oui ou non, le Messie? Et vous n'avez pas encore compris. C'est pour cela que je vous ai dit que je suis la porte et le berger. Jusqu'à présent, personne n'a pu entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il était muré et sans issue. Mais maintenant je suis venu et la porte d'entrée est faite. Oh, d'autres ont dit qu'ils étaient le Messie, et on les a reconnus ensuite pour des voleurs et des rebelles, et la justice humaine a puni leur rébellion. Qui nous assure que tu n'es pas comme eux? Nous sommes là de souffrir et de faire souffrir au peuple la rigueur de Rome, grâce à des menteurs qui se disent rois et qui poussent le peuple à la révolte. Non, elle n'est pas exacte, votre phrase. Vous ne voulez pas souffrir, cela est vrai. Mais que le peuple souffre, vous n'en souffrez pas. C'est si vrai qu'à la rigueur de ceux qui nous dominent, vous ajoutez votre rigueur, en opprimant le menu peuple par des dîmes exagérées et par beaucoup d'autres choses. Qui vous assure que je ne suis pas un malandrin? Mes actions. Ce n'est pas moi qui rends lourde la main de Rome, mais au contraire, puisqu'il m'arrive de la rendre plus légère, en conseillant l'humanité à ceux qui nous dominent, et la patience à ceux qui sont dominés. Au moins cela. C'est l'avis de beaucoup de gens. En effet, maintenant l'auditoire a beaucoup augmenté et ne cesse de croître au point que le trafic en est gêné sur la grande rue et que les gens refluent tous dans la ruelle sous les voûtes de laquelle les voix se répercutent. Ils approuvent Jésus en disant « Bien dit pour les dîmes, c'est vrai, lui nous conseille la soumission et aux Romains la pitié. » Les pharisiens, comme toujours, s'aigrissent à cause des approbations de la foule et ils deviennent encore plus mordants dans le ton avec lequel ils s'adressent au Christ. « Réponds, sans tant de paroles, et prouve que tu es le Messie. » En vérité, je vous dis que je le suis. C'est moi seul qui suis la porte du bercail des cieux. Qui ne passe pas par moi ne peut entrer. Certes, il y a eu d'autres faux Messies, et il y en aura encore. Mais l'unique et véritable Messie, c'est moi. Combien sont venus jusqu'ici se disant tels, qui ne l'étaient pas, mais étaient seulement des voleurs et des brigands, et pas seulement ceux qui se faisaient appeler Messie par un petit nombre de gens de leur mentalité, mais aussi d'autres encore qui, sans se donner ce nom, exigent pourtant une adoration qui n'est même pas donnée au véritable Messie. Entende celui qui a des oreilles pour entendre. Cependant, remarquez, les brebis n'ont écouté ni les faux messies, ni les faux bergers et maîtres, car leur esprit sentait la fausseté de leur voix, qui voulait se montrer douce et était cruelle. Seuls les boucs les ont suivis pour être leurs compagnons de scélératesse. Les boucs sauvages, indomptés, qui ne veulent pas entrer dans le bercail de Dieu sous le sceptre du vrai roi et berger, parce que cela, maintenant, on l'a en Israël. Celui qui est le roi des rois,
devient le berger du troupeau, tandis qu'autrefois celui qui était berger de troupeau devint roi, et l'un et l'autre viennent d'une souche unique, de celle d'Isaïe, comme il est dit dans les promesses et les prophéties. Les faux bergers n'ont pas parlé sincèrement, ni réconforté. Ils ont dispersé et torturé le troupeau, ou l'ont abandonné aux loups, ou l'ont tué pour en tirer profit, en les vendant pour s'assurer la vie, ou lui ont enlevé les pâturages pour en faire des maisons de plaisir et des bosquets pour les idoles. Savez-vous ce que sont les loups? Ce sont les passions mauvaises, les vices que les faux bergers eux-mêmes ont enseignés aux troupeaux, en les pratiquant, eux les premiers. Et savez-vous ce que sont les bosquets des idoles? Ce sont les propres égoïsmes devant lesquels trop de gens brûlent de l'encens. Les deux autres choses n'ont pas besoin d'être expliquées, car le sens des mots n'en est que trop clair. Mais que les faux bergers agissent ainsi, c'est logique. Ce ne sont que des voleurs qui viennent pour dérober, tuer et détruire les brebis, pour les amener hors du bercail dans de faux pâturages, ou les conduire dans de faux bercails qui ne sont que des abattoirs. Mais celles qui viennent vers moi sont en sécurité, et elles pourront sortir pour aller à mes pâturages, ou rentrer pour venir à mes repos, et devenir robustes et grasses avec des sucs de sainteté et de santé. Car je suis venu pour cela, pour que mon peuple, mes brebis, jusqu'ici maigres et affligées, aient la vie et une vie abondante, une vie de paix et de joie. Et c'est tellement ma volonté que je suis venu pour donner ma vie, afin que mes brebis aient la vie pleine et abondante des fils de Dieu. Je suis le bon pasteur, et un pasteur, quand il est bon, donne sa vie pour défendre son troupeau des loups et des voleurs, tandis que le mercenaire, qui n'aime pas les brebis mais l'argent qu'il gagne pour les mener au pâturage, ne se préoccupe que de se sauver lui-même avec son pécule dans son sein. Et quand il voit venir le loup ou le voleur, il s'enfuit, quitte à revenir ensuite pour prendre quelques brebis laissées à moitié mortes par le loup ou égarées par le voleur, et tuer la première pour la manger, ou vendre comme sienne la seconde pour grossir son magot, et dire ensuite au maître, avec des larmes mensongères, qu'il ne sait pas sauver une seule brebis. Qu'importe aux mercenaires que le loup saisisse et disperse les brebis, et que le voleur en fasse une razzia pour les mener au boucher? A-t-il peut-être veillé sur elles pendant qu'elles grandissaient, et s'est-il donné du mal pour les rendre robustes? Mais celui qui est le maître, et qui sait combien coûte une brebis, combien d'heures de fatigue, combien de veilles, combien de sacrifices, celui-là les aime et a soin de ses brebis qui sont son bien. Mais moi, je suis plus qu'un maître, je suis le sauveur de mon troupeau, et je sais combien me coûte même le salut d'une seule âme, et ainsi je suis prêt à tout pour sauver une âme. Elle m'a été confiée par mon Père. Toutes les âmes m'ont été confiées avec l'ordre d'en sauver un nombre immense. Plus je réussirai à en arracher à la mort de l'esprit, plus mon Père en aura de gloire. Et c'est pour cela que je lutte pour les délivrer de tous leurs ennemis, c'est-à-dire de leur moi, du monde, de la chair, du démon, et de mes adversaires qui me les disputent pour m'affliger. Moi, je fais cela parce que je connais la pensée de mon Père, et mon Père m'a envoyé pour faire cela parce qu'il connaît mon amour pour lui et pour les âmes. Et aussi les brebis de mon troupeau me connaissent, moi et mon amour,
et elles sentent que je suis prêt à donner ma vie pour leur donner la joie. Et j'ai d'autres brebis, mais elles ne sont pas de ce bercail. Aussi, elles ne me connaissent pas pour ce que je suis, et beaucoup ignorent que j'existe et qui je suis. Brebis qui à beaucoup d'entre vous semblent pires que des boucs sauvages, et que vous jugez indignes de connaître la vérité et d'avoir la vie et le royaume. Et pourtant, il n'en est pas ainsi. Le Père les veut aussi, celles-là, et je dois donc les approcher, me faire connaître la bonne nouvelle, les conduire à mes pâturages, les rassembler, et elles aussi écouteront ma voix, et elles finiront par l'aimer. Et il y aura un seul bercail sous un seul pasteur, et le royaume de Dieu sera formé sur la terre, prêt à être transporté et accueilli dans les cieux sous mon sceptre et mon signe et mon vrai nom. Mon vrai nom, il est connu de moi seulement, mais quand le nombre des élus sera complet, et qu'au milieu des hymnes d'allégresse ils s'assoiront au grand repas de noces de l'époux avec l'épouse, alors mon nom sera connu de mes élus qui par fidélité à lui se sont sanctifiés, même sans connaître toute l'étendue et toute la profondeur de ce que c'est d'être marqué de mon nom et récompensé de leur amour pour lui, et qui se sont sanctifiés même sans connaître quelle est la récompense. C'est cela que je veux donner à mes brebis fidèles, ce qui est ma joie même. Jésus tourne ses yeux extatiques, brillants de pleurs, sur les visages tournés vers lui, et un sourire tremble sur ses lèvres, un sourire tellement spiritualisé dans un visage spiritualisé qu'un frisson secoue la foule qui se rend compte du ravissement du Christ en une vision béatifique et son désir d'amour de l'avoir accompli. Il se ressaisit. Il ferme un instant les yeux pour cacher le mystère que voit son esprit et que l'œil pourrait trop trahir. Et il reprend. C'est pour cela que le Père m'aime, ô mon peuple, ô mon troupeau, parce que pour toi, pour ton bien éternel, je donne la vie. Ensuite, je la reprendrai, mais avant, je la donnerai pour que tu aies la vie et ton Sauveur pour ta propre vie. Et je la donnerai de sorte que tu t'en repaisses, me changeant de pasteur en pâturage et en sources qui donneront nourriture et boisson, non pas pour 40 années comme pour les Hébreux dans le désert, mais pour tout le temps de l'exil à travers les déserts de la terre. Personne, en réalité, ne m'enlève la vie, ni ceux qui, en m'aimant de toute eux-mêmes, méritent que je m'immole pour eux, ni ceux qui me l'enlèvent à cause d'une haine sans mesure et d'une sotte peur. Personne ne pourrait me l'enlever si de moi-même je ne consentais pas à la donner, et si le Père ne le permettait pas, pris tous les deux d'un délire d'amour pour l'humanité coupable. C'est de moi-même que je la donne, et j'ai le pouvoir de la reprendre quand je veux, car il n'est pas convenable que la mort puisse l'emporter sur la vie. C'est pour cela que le Père m'a donné ce pouvoir, et même que le Père m'a commandé de le faire. Et par ma vie offerte et consumée, les peuples deviendront un peuple unique, le mien, le peuple céleste des fils de Dieu, pour séparer dans les peuples les brebis des boucs, et pour que les brebis suivent leur pasteur dans le royaume de la vie éternelle. Jésus, qui jusqu'alors a parlé à haute voix, s'adresse à voix basse à Sidonia, dit Bartholomaï, toujours resté devant lui,
avec à ses pieds son panier de pommes odorantes, et il lui dit « Tu as tout oublié pour moi. Maintenant, tu vas certainement être puni et perdre ta place. Tu vois, je t'apporte toujours de la souffrance. Pour moi, tu as perdu la synagogue, et maintenant, tu vas perdre ton maître. Et qu'est-ce que je m'en fais si je te possède, toi seul as de la valeur pour moi, et je quitte tout pour te suivre, pourvu que tu me le permettes. Laisse-moi seulement porter ces fruits à leur acheteur, et puis je suis à toi. Allons ensemble, puis nous irons chez ton père, car tu as un père, et tu dois l'honorer en lui demandant sa bénédiction. Oui, Seigneur, tout ce que tu veux. Pourtant, instruis-moi beaucoup, car je ne sais rien, pas même lire et écrire, puisque j'étais aveugle. Ne t'en préoccupe pas, ta bonne volonté te servira d'école. Et il s'éloigne pour revenir sur la rue principale, pendant que la foule commente, discute, se querelle même, hésitant entre les avis opposés qui sont toujours les mêmes. Jésus de Nazareth est-il un possédé ou un saint? Les gens en désaccord discutent pendant que Jésus s'éloigne. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. Bonjour, je suis Bruno Périnet, président de l'association Maria Valtorta. Vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Une dizaine de conférenciers rencontrent des familles, des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques. Le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 €. Participez à ce projet national. Faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta. Il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66%. www.associationmariavaltorta.fr